Je répondrai à vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner. Aujourd'hui, on va voir le conditionnel. Pour aborder le conditionnel, tout d'abord, il faut faire la distinction entre le mot condition et le mot conditionnel. Donc conditionnel, tout d'abord, c'est un mode. Alors je vous présente le tableau. Donc le tableau, je vous rappelle qu'ici vous avez l'indicatif avec, c'est le mode 100% réel, c'est les choses qui se passent, c'est le présent, on a le futur, l'imparfait, le passé composé, etc. Et on a également le conditionnel qui est le mode 0% réel, le mode imaginaire. Donc le mode, pourquoi? Parce qu'il y a deux temps, il y a le temps conditionnel présent et il y a également le conditionnel passé. Donc ça fait deux temps, ça fait un mode. C'est vrai que dans certaines grammaires, vous verrez l'hésitation entre est-ce qu'on le considère comme un temps ou comme un mode. Pour ma part, je le considère vraiment comme un mode au même titre que l'indicatif. On a vu le conditionnel, je vais vous expliquer maintenant la condition. Alors la condition, c'est un événement qui, s'il se passe, s'il s'effectue, on aura alors un résultat. Je peux avoir une condition qui n'est pas forcément liée avec le mode conditionnel. Je veux que vous compreniez ça. C'est bien deux choses. Le conditionnel, c'est vraiment un mode de la conjugaison française. Ça indique des choses très particulières. Par contre, la condition, c'est quelque chose qui s'effectue ou quelque chose qui arrive. Ça peut être un événement. Et si cet événement arrive, on aura un résultat. Dans le cas de la conjugaison française, on peut exprimer la condition et son résultat selon plusieurs manières. Il y a lieu en réalité de regarder le résultat pour savoir quelle manière on va utiliser. Il y en a trois. En fait, si le résultat est au présent, c'est-à-dire qu'il est maintenant, on va utiliser l'imparfait pour la condition et le conditionnel pour le résultat. Si le résultat est au futur, on va utiliser le présent pour la condition et on va utiliser le futur pour le résultat. Et enfin, si le résultat est au passé, on va utiliser le plus que parfait pour la condition et le conditionnel passé pour le résultat. Donc vous voyez, il faut regarder le résultat. Est-ce qu'il est dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Alors, on va prendre un résultat présent. Donc on est maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite. On va dire, si j'avais de l'argent, je prends l'imparfait, si j'avais de l'argent, maintenant, là, tout de suite, j'achèterais une voiture. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que si j'avais, on l'écrit AIS, et j'achèterais, je l'écris AIS également. Vous voyez, c'est intéressant. Mais dans la prochaine vidéo, on verra comment ça se construit, mais vous voyez, c'est la même fin. Donc, on voit bien, si j'avais, c'est la condition qui est à l'imparfait, et le résultat, j'achèterais, c'est du conditionnel, ok? Mais ce conditionnel-là, il est imaginaire. En réalité, j'ai pas d'argent, donc c'est vraiment 0% réel. Alors, on va prendre un résultat au futur. Si j'ai de l'argent au présent, j'achèterai demain une voiture. Et là, vous voyez, c'est intéressant encore une fois, si j'ai AI et j'achèterai AI pour le futur. Vous voyez, c'est la même terminaison encore une fois. Donc c'est très intéressant la construction de la condition, mais on le verra dans la prochaine vidéo. Allez, enfin, je vous présente la condition au passé. Donc on utilise le plus que parfait. Si j'avais eu de l'argent, donc si j'avais eu de l'argent, j'aurais acheté une voiture. Donc ça, c'était hier, c'était au passé. Maintenant, c'est terminé. Donc si j'avais eu de l'argent, j'aurais acheté une voiture. Vous voyez, là, on a utilisé plus que parfait, qui est un temps composé, et on utilise également un temps composé, le conditionnel passé. Vous voyez, donc il y a encore une logique ici, puisque si j'avais eu, vous voyez, il y a terminaison AIS plus participe passé. J'aurais acheté, c'est la même chose, terminaison AIS et participe passé.
voyez, il y a vraiment des similitudes. Mais encore une fois, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc vous avez bien compris, pour le conditionnel qui est un mode, attention, c'est un mode, on aura une condition et un résultat. Et pour déterminer la méthode qu'on utilise, on va regarder le résultat. Est-ce qu'il est au présent, maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Ou est-ce que c'est avant? Voilà, il ne vous reste plus qu'à regarder la prochaine vidéo qui porte sur la construction du mode conditionnel, comment on le construit, comment on fait la conjugaison du conditionnel. Et moi je vous dis à très bientôt.